Bonjour, aujourd'hui le député du jour c'est Pierre Bourguignon, député de Seine-Maritime. Bonjour Monsieur Bourguignon. Bonjour. Merci d'être ici sur ce plateau. Alors je vais commencer cette émission avec une question qui est récurrente ici, qui est comment vous définiriez-vous? Comme quelqu'un qui fait de la ville. Parce que je suis un urbain, parce que je suis député, mais parce que aussi je suis maire. Et donc je fais de la ville, avec tout, matériellement, immatériellement. Qu'est-ce que c'est d'être un urbain? De toute façon, même si on est à la campagne, on est un urbain dès qu'on est dans le village. C'est-à-dire là où on est rassemblés, les hommes et les femmes sont rassemblés. Quand on est chez soi, on est chez soi. Que ce soit l'appartement, que ce soit la maison en ville ou que ce soit la maison à la campagne ou la ferme. Mais quand on est rassemblé, on est dans la ville, on est urbain. Et moi, dans mes rôles volontaires, c'est de contribuer à faire que ce lieu de rassemblement, ce lieu urbain, il soit le mieux possible, qu'on puisse vivre le mieux possible. C'est le cadre de la vie. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie avec sa liberté. Mais moi, je fais de la ville. Qu'est-ce qu'on peut impulser par un cadre comme celui-ci? On peut. D'abord, il y a les grandes règles du jeu. Et le député, il a l'avantage de pouvoir travailler avec les autres. Il est envoyé, il est député par le peuple pour faire les lois s'il y a les règles du jeu. Et ça, les lois, les règles du jeu, pour vivre en société. Et en même temps, le député, il a comme boulot de contrôler l'action du gouvernement, c'est-à-dire de voir comment on applique. Donc, il vaut mieux qu'il sache comment ça se passe. Et donc, il faut qu'il vérifie sur le terrain. Et en même temps, il se trouve que dans la règle du jeu à l'heure française, pour l'instant, je peux avec plaisir à la fois faire les règles du jeu et à la fois comme maire contribuer tous les jours à transformer petit à petit les conditions de la vie de mes concitoyens. Tous les jours, faire de la ville. Quelle est l'idée, la grande idée, s'il n'y en avait qu'une seule, Il faut qu'on vive le mieux. Quand on est chez soi, on est chez soi. Il faut avoir son logement. Et quand on est dedans, on vit comme on veut. Mais dès que l'on sort, il faut que ça soit agréable, qu'on ait envie de sortir. Et du coup, si on a envie de sortir, si on se sent bien dehors, on va se retrouver avec les autres. On ne va pas supporter les autres. On va les croiser, on va échanger ou pas, regard ou bavarder s'ils sont des voisins. Et puis on va vivre dans la ville. On va aller faire du sport, on va aller faire des courses, ses enfants vont aller à l'école. Bon, c'est tout ça. Et donc la qualité de ce qui se passe en dehors du logement permet à chacun de se sentir à l'aise le mieux possible. Et du coup, on vit en société. Et comme c'est chacun de nous, on fait la société, et c'est chacun de nous qui transformons la société. On vote, on décide, on discute. On peut être en accord ou en désaccord, mais on échange. Voilà, j'essaie de contribuer à ça. Je fais de la ville avec tout, avec de l'assainissement, de la loi, du contrôle parlementaire, y compris sur la supervision européenne. Je suis spécialisé, supervision financière européenne, mais en même temps, je fabrique les conditions de vie tous les matins, mais en fonction de ces règles du jeu. Et avec de l'assainissement, de la culture, de l'urbanisme, du sport, de la santé, des services de proximité pour les petits-enfants, pour les personnes âgées, mais surtout la manière dont c'est fait compte aussi beaucoup et j'essaie d'impulser ça. Quelle est votre formation? Parce qu'avant de faire de la politique, vous avez travaillé dans le privé. Ah oui, moi je suis socialiste barbu et j'ai toujours été privé. Ma femme était profession libérale, c'est dire, mais en même formation, sociologue, économiste, devenu urbaniste, voilà. Et puis élu député depuis belle lurette et puis maire peu de temps après et je fais tout ça avec plaisir, avec déjà du programme de travail sur les 2 ans, 3 ans, 5 ans à venir, avec mes concitoyens. Socialiste barbu. Ouais. C'est important. C'était le 81, c'était la grande plaisanterie, socialiste barbu. Alors, il paraît qu'ils étaient enseignants et fonctionnaires. Moi, j'étais profession libérale. Vous travaillez ce look, vous tenez à le conserver puisque c'est un étendard? C'est pas un étendard, c'est que je me sens bien avec. Et puis, mes enfants allaient, ma femme aussi, et puis mes petites filles trouvent ça ravissant. Alors, ça va. Et mes concitoyens me connaissent comme ça. Alors, franchement, pourquoi changer? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre façon de faire de la politique si vous pouviez changer quelque chose, améliorer quelque chose chez vous? Améliorer quelque chose chez moi, avoir encore plus de temps avec mes concitoyens. Encore plus de temps avec mes concitoyens. Ça passe par quoi?
Ça passait par le fait que je prendrais un peu moins de temps pour lire, un peu moins de temps pour réfléchir. Alors donc c'est pas... non, il faut que je tienne les deux, ça va comme ça. Lire et réfléchir, c'est important, évidemment. Oui, mais je le fais toujours, à n'importe quelle heure. Ah bon? Oui, j'ai l'avantage de pouvoir m'endormir tard et me réveiller tôt. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Ce que je lis en ce moment, je suis en train de lire Edgar Morin, le dernier Edgar Morin, La Voix. C'est des retrouvailles. Fabuleux. Ce sera le mot de la fin. On essaiera de suivre ce conseil de littérature. Oui. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Si vous voulez revoir cette émission, eh bien vous pouvez aller sur le site de la chaîne parlementaire lcpan.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.